Comment pouvons-nous atteindre des endroits éloignés comme Mars ou la Lune, demandez-vous? N'est-ce pas évident, d'autant plus que SpaceX d'Elon Musk fait parler de lui dans le monde entier et nous utilisons des fusées. Ce sont des machines efficaces et sophistiquées conçues pour transporter des humains et des fournitures dans l'espace afin que les astronautes ou d'autres professionnels puissent accomplir des missions spatiales cool. Depuis l'invention de la fusée, la NASA et d'autres organisations scientifiques ont développé certaines des fusées les plus massives et les plus puissantes jamais connues de l'humanité. Décollons donc dans le top 5 des fusées jamais construites. Numéro 5. Navette spatiale. La National Aeronautics and Space Administration, NASA, des États-Unis a exploité la navette spatiale. Qu'est-ce que la navette spatiale, vous dites? Il s'agit d'un projet de vaisseau spatial en orbite terrestre, basse déclassée, partiellement réutilisable, qui faisait partie du programme de la navette spatiale de 1981 à 2011. Cette fusée a effectué environ 135 lancements au cours de sa vie. La navette nous a définitivement surpassés tous. Avec des calculs minutieux, la fusée pesait plus de 2 millions de kilos et mesurait 56,1 mètres de haut avec un diamètre de 8,7 mètres. La navette spatiale a été construite en tant que telle pour pouvoir soulever le poids d'un énorme bus spatial sur l'orbite terrestre. La navette spatiale était capable de lancer 2 propulseurs de fusée solide ainsi que l'un des plus grands réservoirs externes totalisant 27 488 kg en orbite terrestre basse. Le coût par lancement était de 450 millions de dollars et le coût total du projet était de 211 milliards de dollars. 5 orbiteurs ont été construits: Challenger, Columbia, Discovery, Atlantis et Endeavour, dont 2 ont été perdus lors des missions, à savoir Challenger et Columbia. Les 2 accidents mortels ont coûté la vie à environ 14 astronautes américains et le programme a finalement été interrompu en 2011. Il est clair qu'il est absolument crucial de tester ces machines à haut risque avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. 4 vols d'essais orbitaux ont été effectués, à commencer par le premier STS-1 en 1981 et les vols opérationnels STS-5 ont commencé en 1982. Les missions opérationnelles comprenaient le lancement de plusieurs satellites, des missions planétaires, le télescope spatial Hubble, la performance d'expériences scientifiques en orbite et participation au programme Shuttle Mir avec la Russie, ISS. Le premier vaisseau spatial orbital opérationnel destiné à être réutilisable était la navette spatiale. La conception originale de chaque orbiteur de la navette spatiale prévoyait 100 lancements ou 10 ans de fonctionnement, bien que cela ait été augmenté par la suite. L'orbiteur qui contenait l'équipage et la charge utile, le réservoir de carburant externe et les 2 propulseurs de fusée stable SRB constituaient les premiers composants du lancement. On dirait vraiment qu'il faut un village pour envoyer une fusée dans l'espace. Numéro 4. Delta IV Heavy. Le plus grand membre de la série Delta IV et un lanceur lourd non durable est le Delta IV Heavy. La United Launch Alliance ULA a construit le Delta IV Heavy en 2004. Il était destiné à perpétuer l'héritage de la plus grande fusée jamais construite aux États-Unis après la retraite. La fusée n'était pas aussi énorme, mais elle était plus simple à lancer et avait toujours la capacité de transporter d'énormes charges utiles. La Delta IV est actuellement la 2e fusée la plus puissante encore utilisée. La fusée massive mesure 72 mètres de hauteur avec un diamètre de 5 mètres et pèse 733 tonnes. Il est alimenté par 2 propulseurs latéraux et un noyau de propulseur commun avec une capacité de charge utile en orbite terrestre basse de 63 000 livres. Le Delta IV Heavy utilise 2 Common Booster Core CBC supplémentaires qui sont des boosters de fusée à liquide à la place des moteurs de fusée solide GEM-60 vus dans les variantes Delta IV Medium Plus. Afin d'économiser du carburant jusqu'à la séparation des boosters, le noyau central ralentit à 55% après 44 secondes de fonctionnement à pleine puissance des 3 noyaux. À 242 secondes après le lancement, les propulseurs s'éteignent et se séparent alors que le propulseur central remonte à la poussée maximale. À 86 secondes après l'épuisement du cœur, la 2e phase achève la montée en orbite. 3 moteurs RS-68 sont utilisés par le lanceur, un dans chaque lancement et un dans le noyau central. Avez-vous tout compris ce charabia? Sachez simplement que certains génies ont compris comment le projeter dans l'espace. L'ULA Delta IV a été utilisé pour un lancement de satellite demandé par le National Reconnaissance Office NRO. Ce lancement était l'un des 2 derniers de sa vie. Malheureusement, l'ULA a l'intention de mettre hors service la fusée légendaire en 2024. Numéro 3. Falcon Heavy. C'est l'un des plus grands développements de l'histoire des vols spatiaux et un facteur important dans le retrait du Delta IV Heavy. Les dimensions du Falcon Heavy de SpaceX sont presque identiques à celles du lanceur lourd d'ULA, mais il a 2 fois plus de capacité et coûte 2 fois moins cher à lancer. Le Falcon Heavy est en grande partie une fusée réutilisable. Il se compose d'un noyau central et de 2 boosters à sangles fabriqués à partir des premiers étages du Falcon 9 et d'un 2e étage sur le dessus. Falcon Heavy a la 3e plus grande capacité orbitale de tous
toutes les fusées jamais lancées après Saturn V et Energia. Il possède également la plus grande charge utile de tous les lanceurs actuellement utilisés. C'est le génie d'Elon Musk, il a lancé cette fusée pour la première fois en 2018 en utilisant des composants Falcon 9 modifiés. Le Falcon Heavy pèse 1 406 136 kg et mesure environ 70 mètres. Bien que la fusée soit capable de soulever des marchandises jusqu'à 63 956 kg, elle est également destinée à transporter des personnes dans l'espace lointain. Après le succès retentissant de la fusée lors de son lancement initial, SpaceX avait l'intention de l'utiliser pour envoyer des astronautes sur la Lune. L'entreprise cependant a fait un changement et s'est tournée vers une entreprise beaucoup plus grande. Le mécanisme de lancement en cours de Starship devrait éventuellement remplacer Falcon Heavy. Numéro 2, Saturn V. Aucun système de lancement dans l'histoire n'a réalisé des exploits comparables à la Saturn V. La fusée était une merveille scientifique, elle était plus grande et plus solide que tout ce qui avait été conçu jusqu'en 1969. Même après sa démission en 1973, aucun design n'a pu l'égaler pendant près de 50 ans. Le Saturn V a été construit avec les dimensions nécessaires pour lancer des personnes sur la Lune. Le système de lancement pesait environ 2 948 350 kg et mesurait 110 mètres de haut. Sa capacité de charge utile, qui est de 140 613 kg, est la plus étonnante. Aucune autre fusée n'a en effet été capable de lancer une charge utile aussi énorme. La fusée à 3 étages était propulsée par du carburant liquide. Le Saturn V est toujours le seul lanceur capable d'emmener des personnes en dehors de l'orbite terrestre basse à partir de 2022. Saturn V, la plus grande fusée de la série Saturn, a été développée au Marshall Space Travel Center à Huntsville, Alabama, sous la supervision de Werner von Braun. Les principaux sous-traitants de la fusée étaient Boeing, North American Aerospace, Douglas Aircraft Corporation et IBM. Il y avait un total de 16 véhicules construits, dont 15 étaient en état de navigabilité et les 3 autres utilisés pour tester au sol. Au total, 13 roquettes ont été lancées depuis le Kennedy Space Center sans qu'aucune vie ni cargaison ne soit détruite. Dieu merci. Oserez-vous montrer dans une fusée comme celle-ci? Il y avait 3 étages dans les fusées Saturn V qui ont été utilisés pour les missions Apollo. Cependant, seulement 2 étages ont été nécessaires pour Saturn V lors du lancement de la station spatiale Skylab. Lorsque le carburant des moteurs de chaque étage était épuisé, l'étage s'épuisait et se séparait de la fusée. Les moteurs de l'étage suivant démarreraient et les fusées se lanceraient dans l'espace. Puisqu'il avait la tâche difficile de soulever la fusée entièrement chargée au sol, la première phase avait les moteurs les plus puissants. De là, le deuxième étage l'a presque mise en orbite. Le vaisseau spatial Apollo a été propulsé vers la Lune par le 3e étage qui l'a également placé sur l'orbite terrestre. Après la séparation, les 2 premiers niveaux se sont effondrés dans la mer. Soit le 3e étage est resté en orbite, soit il a percuté la Lune. Selon vous, lequel est le meilleur? Numéro 1, Energy. Un système de lancement de levage super lourd des années 1980 s'appelait Energia. Il a été créé par la société soviétique NPO Energia en tant que composant du programme Buran qui devait transporter un certain nombre de charges utiles, telles que le vaisseau spatial Buran. L'Union soviétique possédait désormais une fusée capable de soulever de grandes charges utiles. Mais qui a développé ce magnifique engin? Le Cartron NPO Electro Pribor était le principal développeur du système de contrôle. L'Energia était beaucoup plus petit que son rival américain, mesurant seulement 56 mètres de haut. De plus, la fusée soviétique avait un étage central de taille moyenne et 4 boosters Zénith au lieu d'un grand booster central et de 2 boosters à sangle. Malheureusement, le financement s'est tari après l'éclatement de la nation et la fusée Energia a été mise hors service. Il y avait 2 variantes opérationnelles d'Energia qui étaient fonctionnellement distinctes. Le premier était Energia Polius qui utilisait le système Polius comme dernière étape pour placer la charge utile en orbite. Le second était Energia Buran qui utilisait des orbiteurs de classe Buran comme charge utile et à l'origine de l'impulsion d'insertion en orbite. Seuls 2 vols orbitaux ont été effectués par le lanceur avant son abandon. Dans un effort pour ressusciter Energia, la fusée Soyuz 5 utilise une version améliorée du moteur du lanceur depuis 2016. Tout cela semble bien beau maintenant que nous avons le GPS et quelques photos sympas de différentes planètes, mais la vraie question que nous vous posons maintenant est: voulez-vous vraiment aller sur Mars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous d'aimer et de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos sympas comme celle-ci.